alors aujourd'hui jour pour jour, je suis à une semaine de mon mariage. Donc je peux vous dire que le stress il est là. Je suis excitée à la fois parce que j'ai hâte forcément. Voilà, c'est le plus beau jour de ma vie qui arrive, un rêve de petite fille, enfin bon voilà quoi, le mariage, donc super hâte. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo vlog pour un peu vous passer, enfin vous expliquer mes 1 an de préparation de mon mariage. Parce qu'on sait jamais si l'une d'entre vous veut se marier prochainement, enfin il y a des questions, je peux peut-être y répondre ou peut-être ça va vous faciliter vos démarches parce que c'est vrai que, voilà, on dit ouais je vais me marier, mais... En fait, on ne sait pas comment ça se passe le mariage parce qu'on n'a pas été entraîné. Enfin, à l'école, on n'a pas appris. Oui, alors quand on se marie, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, on tombe dedans quoi. C'est waouh, on doit se marier, qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut qu'on recherche sur internet, il faut qu'on se renseigne par nous-mêmes. En plus de mes copines, je suis la première, donc forcément, j'ai pas de référence au-dessus de moi. Elles peuvent pas m'aider parce qu'elles, pareil, elles sont comme moi, elles ne connaissent pas. Donc j'ai dû un peu me débrouiller par moi-même. Donc je vais vous expliquer un peu le cheminement de mon année de mariage, puisque à partir du moment où j'ai eu ma jolie bague de fiançailles et que j'ai dit oui à mon futur mari pour le mariage, voilà, je dors mariage, je vis mariage, je pense mariage, je mange mariage, enfin je fais tout mariage. Voilà, c'est 1 an de mariage. Je peux vous dire que je pense que la semaine prochaine, après le mariage, j'aurai le wedding blues, parce que je ne sais plus quoi faire de mes soirées, de mes journées, de mes week-ends. C'est quelque chose de fou, mais bon, c'est pas grave, c'est que du bonheur. Donc déjà la première chose c'est de dire oui à votre futur mari quand il vous demande en mariage. C'est une première chose assez sympa. Et tout de suite, la chose la plus importante à faire, c'est pas trouver une date, au contraire c'est trouver la salle. Puisque vous avez beau avoir une date, et si vous n'avez pas si la salle que vous avez choisie n'a pas la même date, c'est gâché. Donc nous on n'a pas vraiment de date précise, en gros c'est surtout moi qui voulais me marier en été. Puisque je me suis dit en été, j'ai plus de chances quand même d'avoir du beau temps, même si malgré là, 1 semaine, le temps est un peu mitigé, je croise les doigts pour que j'ai un petit peu de rayon de soleil. Donc voilà, j'aime beaucoup l'été, donc je voulais me marier en été, donc on a décidé la date, enfin on n'a pas décidé la date tout de suite, on a dit bon on voit pour juillet, parce que je trouvais que le mois de juillet c'était sympa. Et donc on a déjà commencé à regarder des salles, donc sur internet, il y a beaucoup de sites, beaucoup de salles... pas mal dans nos budgets parce que faut savoir que quand on parle mariage, les prix c'est doublé, voire triplé. Voilà. Le mariage c'est pouf. Le moindre truc de mariage c'est tout de suite hors de prix, donc il faut bien sûr voir son budget, c'est très important. Voilà. Faire une réunion avant pour savoir si vos parents vont aider, combien vous pouvez dépenser pour le mariage, si ça vaut le coup, si vous voulez un petit mariage, un grand mariage, enfin voilà. Donc moi je voulais un beau mariage. Voilà, un beau mariage, mais quand même que ça reste raisonnable, parce que forcément, je sais pas, la bourse à refile, comme on dit. Donc on a fait un peu avec les moyens du bord. Donc déjà, la salle, nous, coup de chance, on a visité une salle. Alors moi, j'ai fait plein de repérages sur internet, sur plusieurs salles, j'en ai listé plusieurs, et la première salle, en fait, qu'on a vue tous les deux, coup de cœur. Il faut savoir que notre thème, c'est violet et argenté. Donc forcément, je voulais du violet, et dans la salle... qu'on a repéré la première, il y avait un mur violet, donc tout de suite j'ai dit c'est celle-là, il nous la faut puisqu'elle est dans le thème, ça va aller, et c'est pas mal. Donc c'est un corps de ferme très sympa, très moderne aussi, enfin c'est pas mal avec une petite terrasse, et quand on sort on voit des champs à perte de vue, donc pas de vis-à-vis, c'est super sympa. Donc voilà pour la salle, et tout de suite avec la propriétaire on a voulu donc réserver, et là je lui dis je voulais le mois de juillet. Elle a dit ce week-end-là il est pris, ce week-end-là il est pris. Et sachez, je me suis pris quand même 1 an à l'avance. Donc je fais waouh! Donc finalement, on n'a pas vraiment eu le choix de date. Et donc c'était le 5 juillet donc 2014. Mais finalement, ça m'arrange, c'est début juillet. Donc ça en été, c'est tout ce que je voulais. Voilà. Mis à part pour mon chéri et Coupe du Monde. Mais apparemment, ils vont pas jouer le 5 juillet. Donc tout va bien. Donc voilà, une fois qu'on avait la salle, bon déjà un gros... la salle c'est bon. Et après, les traiteurs, photographes et tous les prestataires autres. Donc nous, pour le traiteur, ça a été, puisque dans la salle en fait, qu'on a choisi, la propriétaire nous impose, entre guillemets, un traiteur parmi une liste de 6 qu'elle connaît très très bien, où elle sait que ça marche très très bien. Donc du coup, on a demandé des devis à tout le monde, et forcément, on a regardé par rapport aux qualités-prix, puis on a pris un qui est vraiment pas mal. Donc c'est Gauthier Traiteur, si jamais vous le regardez sur internet, il est vraiment top, top ici, mais en plus j'ai pu assister à un mariage où il était justement traiteur, et
j'étais à tomber par terre, donc comme je sais que je vais peut-être pas beaucoup manger à mon mariage avec le stress, au moins j'ai mangé avant, donc je sais que il est bon. Donc tout va bien. En plus j'ai la chance, c'est qu'il s'occupe de tout, c'est-à-dire le jour du mariage, j'ai pas besoin de décorer les tables, c'est lui qui s'occupe, je lui mets des cartons et c'est à lui de gérer ça. Ce qui me fait un peu peur, je dois vous l'avouer, parce que je suis très manuelle, très organisatrice, et c'est moi qui fais de A à Z le mariage, et la déco, bah, je l'ai un peu imaginé. Donc j'espère qu'il va respecter ce que je lui ai dit. Je vais lui montrer une petite photo, j'espère que ça va le faire. Donc une fois que vous avez, on va dire, bah, votre salle, vous avez trouvé le traiteur, parce que du coup nous on a quand même trouvé au mois d'août, on a fait une réception, on a goûté en fait, on a pu goûter, on a choisi parmi une liste d'ingrédients, de plats, on a choisi, on a fait des petits trucs, et puis sur ces petits trucs on a choisi un peu le menu, donc c'est vraiment sympa parce qu'on peut goûter avant, on peut choisir les assiettes, les formes de verre, les formes de couverts, la couleur des serviettes, enfin bon c'est un truc, c'est vraiment du sur-mesure et c'est vraiment pas mal même pour le vin d'honneur, on peut prendre plus de huile, plus de machin, un peu plus de tout, enfin pour tout le monde, c'est vraiment pas mal, donc c'est super. Donc ensuite, avoir le traiteur, il y a encore plein d'autres prestataires à trouver et c'est vraiment pas évident. Donc j'ai fait beaucoup de forums, de bouche à oreille, j'ai regardé sur internet, ouais, beaucoup les forums, puisque bah, on sait un peu les avis des mariés qui sont déjà passés par là, donc c'est très important. Donc pour le photographe, moi j'ai trouvé un photographe qui est dans ma ville, et c'est Barbara Sanson. Vous pouvez regarder sur Facebook, Barbara Sanson, elle a un site, et elle est vraiment génialissime cette photographe. On a même pu faire des photos de couple avant, et pour histoire de nous entraîner, on va dire, au jour J. Donc c'est vraiment top, et les tarifs sont vraiment abordables, puisque j'ai vu des photographes sur internet, les tarifs 1000 € la journée. Waouh, je veux bien que c'est des photos, c'est le jour de ton mariage, mais 1000 € pour des photos, voilà quoi. Donc bon, nous ça reste encore abordable, donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite, bah, il faut quand même prévenir les invités hein, que vous allez vous marier. Donc vous pouvez faire des save the date, ça se fait beaucoup, c'est à l'américaine maintenant, en gros c'est pour annoncer la date du mariage, pour réserver avant le faire-part final. Donc nous on n'a pas vraiment beaucoup d'argent pour faire deux faire-part, donc un save the date. Alors j'ai trouvé ça plus original, on a pris une photo de nous, voilà, on a fait une photo montée avec la date sur une petite ardoise, voilà, retenez la date, le 5 juillet, voilà. Et on a envoyé tout ça par MMS à tous nos invités, donc je trouvais ça sympa comme ça, ils ont retenu la date et puis ça annonçait un peu le mariage, donc c'était pas mal. Et ensuite, les faire part, puisque moi j'ai décidé de les faire moi-même, entièrement moi-même, puisque je suis très manuelle. Comme je fais du scrapbooking et tout, ça reste un sacrilège si je les faisais pas moi-même, donc je les ai faits. Alors malheureusement, je vais vous montrer que les prototypes parce que je n'ai plus fini, parce que j'ai pas eu le temps de m'en faire un pour moi, mais je pense me refaire après. Donc je me suis inspirée d'un modèle que j'ai trouvé sur un magazine de scrap, Esprit Scrapbooking. Et je l'ai bien sûr mis un peu à mes couleurs. Donc il se présente comme ça. Alors bien sûr c'est le prototype puisque la version finale et puis bonhomme était en violet forcément. Voilà, il s'ouvre comme ceci. Voilà, c'est un peu à faire part à l'américaine parce que j'aime beaucoup les mariages américains, je trouve ça super joli. Donc voilà, il y a la première partie qui annonce le mariage en les grandes lignes. Et après on a fait 3 petites parties, le coupon-réponse sous forme de petites cartes postales. Donc c'est vraiment très simple à faire, hein. J'ai fait tout moi-même sur Photoshop, hein. Donc il suffit de s'y connaître un petit peu, de bidouiller, et puis bon voilà, après il n'y a plus qu'à imprimer, découper, hein. J'ai mis 3 mois à les faire hein, pour vous dire, mais bon c'est vraiment pas mal. Après bon il y a des petites explications, réception, ça explique un peu le jour J, pourquoi on se marie, s'il y aura des choses particulières, donc on fait un petit concours, donc voilà. Et là bon pour ceux qui n'aiment pas trop lire, on a fait des petites images, donc la mairie, l'église à telle heure, le vin d'honneur, et le repas. Donc voilà, je trouvais ça super sympa. Donc bien sûr, et puis j'ai tout mis dans une enveloppe violette où j'ai écrit au stylo doré, c'était super sympa. Et là, vous avez peut-être une version un peu plus finale, mais il n'y a pas le devant. Voilà, parce que là, c'est ce papillon-là que j'ai choisi, qui était quand même plus classe. Et j'ai rajouté donc une petite phrase donc en relief, c'est nous nous marions. Donc voilà. Donc pour vous dire, c'est quand même du boulot de faire part entièrement maison, puisque il y a déjà l'imagination. Il y a le prototype et puis il y a le final, mais bon moi ça ne me dérangeait pas, ça m'a pris 3 mois mais c'est une passion donc puis bon c'est pour mon mariage hein, donc forcément le cœur y est, tout va bien. Donc je suis contente et puis les invités ont beaucoup apprécié mon faire-part donc l'un de l'autre. Je suis ravie d'avoir fait ça et je regretterai absolument rien.
Donc voilà, si vous voulez économiser, parce que forcément c'est beaucoup plus rentable, c'est moi qui fais les faire-part, que si j'aurais acheté ça sur internet, je les aurais commandés, enfin une imprimerie, ça m'aurait coûté un bras. Alors que là, bon déjà, d'une, ça m'a fait plaisir de les faire, et d'autres, bah c'est quand même moins cher, donc c'est vraiment pas mal. Donc ensuite, une fois que vous avez fait les faire-part, donc c'est à peu près, moi je les ai envoyés 4 mois avant le mariage, pour, bah voilà, pour être sûr d'avoir les réponses à temps, parce qu'il faut quand même prévenir le traiteur du nombre de personnes qui y aura ou pas, il faut quand même le prévenir suffisamment à l'avance, même si on sait que toujours à la dernière minute, il y a des gens qui vont se désister, et on sait pas pourquoi, ils sont malades, bon, ils sont disputés, enfin, ça arrive, hein. Enfin nous pour l'instant c'est des personnes qui s'ajoutent, hein, mais bon c'est pas grave, les aléas du mariage. Donc voilà, ensuite bah, forcément il y a la robe de mariée. Donc moi j'ai choisi en décembre ma robe parce que c'est à peu près 5 mois, faut savoir, c'est à peu près 5 mois le temps qu'il la commande parce que c'est fait, enfin il y a un modèle en boutique mais après ils la refont un peu sur mesure, hein. Donc c'est 5 mois. Donc moi je l'ai acheté à Point Mariage, ils sont vraiment très professionnels, très bien, j'ai pas eu aucun problème avec eux. Il y a vraiment toutes les robes de mariée qu'il faut pour tous les goûts, c'est vraiment super. Donc je ne vous montrerai pas de photos parce que forcément, pas avant le mariage, hein, ça porte malheur. Après, pourquoi pas. Donc, mais en tout cas, elle est magnifique, enfin, elle me correspond bien. Moi, je veux un mariage de princesse, donc j'ai une robe de princesse. Donc voilà, ça c'est dit. Hein. Donc voilà, donc 5 mois pour la commander. J'ai refait un essai le 12 juin dernier, donc c'était il y a pas longtemps. Et je la récupère le 1er juillet, donc normalement avec les retouches, et il n'y a plus qu'à quoi. Il n'y a plus qu'à dire oui, donc voilà, prévoir au moins 5 mois pour robe de mariée, parce que si vous prévoyez un délai plus court, bah, vous risquez de ne pas avoir la robe que vous voulez, ou pas avoir les retouches que vous souhaitez, donc vraiment s'y prendre largement à l'avance. Pareil pour le costume du marié, mais bon, un peu moins de délai quand même, parce que c'est un peu plus rapide. Parce que mon chéri a pris en février son costume, donc ça va quand même, et il l'a eu avant moi, donc c'est quand même plus rapide. Et lui, il l'a eu à l'Empire du Marié à Paris, donc si jamais ça intéresse pour le futur marié, il n'y a pas de problème. Ils sont aussi très professionnels. Donc voilà, une fois qu'on a tout ça, bah après il y a la déco, le reste. Si vous voulez vous marier à l'église, nous on se marie à l'église, donc il y a les préparations à l'église. Pareil, il faut savoir que bah, pour les préparations à l'église, il faut s'inscrire 1 an à l'avance. Enfin, nous c'était comme ça. On a dû s'inscrire 1 an à l'avance pour pouvoir donc, participer aux réunions qui étaient nous en mois de mars. C'était un mois de réunion. Donc c'était 7 soirs, mais c'était très intéressant parce que ça c'est pas focalisé sur l'église, c'est vraiment focalisé sur le couple, la vie à deux. Et puis nous on a fait des rencontres super sympas et d'ailleurs on est toujours en contact et j'ai assisté au mariage justement des autres et c'est vraiment pas mal. C'est une très très bonne ambiance. Enfin bon, en tout cas, je vous conseille si vous voulez faire mariage à l'église. Enfin en tout cas, moi c'était une bonne expérience que j'ai eue. Je sais qu'il y en a d'autres c'est une moins bonne expérience, mais en tout cas moi c'était sympa. Donc il y a ça. Après bah, il faut le déposer le dossier à la mairie. Donc le dossier, moi je l'ai quand même déposé au mois d'août, donc vous allez me dire wow, tu l'as déposé super à l'avance. Et oui, j'ai eu la chance de le déposer à l'avance. Je sais qu'il y a certaines mairies qui n'acceptent pas de le déposer à l'avance, c'est généralement 1 ou 2 mois avant, pour les extraits de date de naissance, où le délai est de 3 mois, mais bon, moi j'ai renouvelé mes extraits de naissance, et bon, je connaissais quelqu'un à la mairie, c'est peut-être pour ça que mon dossier a été accepté. Mais je voulais être sûre que ma date soit réservée, je voulais être sûre d'avoir l'heure que je voulais à la mairie, enfin de ne pas avoir de problème avec d'autres mariages. Donc au moins c'était fait, nos bons étaient publiés en septembre, tout va bien, c'était annoncé, voilà, c'est sûr, on allait se marier. Donc voilà, puis bon, la mairie, c'est une simple cérémonie, enfin ça va durer un quart d'heure, 20 minutes, voilà. Moi ce qui est le plus important, c'est quand même la cérémonie religieuse qui a duré à peu près 1 heure, avec les musiques, enfin bon, sympa. D'ailleurs, c'est pas facile de se marier quand on sait pas trop comment ça se passe parce que j'ai quand même dû vraiment me débrouiller par moi-même parce que même à l'église, bah, je dis mais comment ça se passe pour les gens qui chantent, il faut un organisateur. Bah oui madame, c'est à vous de vous débrouiller. Ah bon bah à 1 mois du mariage j'ai quand même dit maman, il faudrait peut-être que je m'occupe de ça. Donc j'ai quand même trouvé des gens sympas qui vont jouer la guitare, donc c'est vraiment sympa, mais c'est pas facile, hein. Franchement, quand on connaît personne qui s'est mariée avant et quand on tombe dedans, c'est vraiment pas facile. Il faut vraiment tout penser, tout réfléchir et faire les livrets de messe. Enfin bon, il y a vraiment plein de choses. Et notamment le livre d'or, parce que bah, moi j'ai fait vraiment tout moi-même et donc j'ai créé de A à Z mon livre d'or. Donc je vous le montre comme ça. Donc vraiment de A à Z, c'est-à-dire que j'ai créé la couverture, hein, c'est du carton, du tissu, voilà, je l'ai relié moi-même et je l'ai fait donc aux couleurs du mariage. C'est vraiment sympa. Puisque ça fait toujours plaisir d'avoir un petit souvenir des invités le jour J parce qu'on n'aura pas forcément le temps de parler à tout le monde et donc s'ils peuvent nous écrire un petit mot, bah pour après ça fait un beau souvenir.
Et d'ailleurs, pour souvenir après mariage, je pense déjà à l'après-mariage, hein, je vous dis, je pense vraiment que je vais avoir le wedding blues, donc je me dis, il faut que je m'occupe après le mariage. Donc je me suis acheté un album tout fait, souvenir du mariage, où il faut que je remplisse tout, quoi. La date, les cadeaux que j'ai eus, les invités qui sont venus, enfin bon, les photos. Je me suis dit au moins, ça va m'occuper quelques mois. Voilà, je vais pas couper net mes préparations à mes occupations, donc voilà. Et que vous dire plus, bah voilà, il faut profiter à fond des préparations, parce que après bon, j'ai eu mes demoiselles d'honneur. Donc oui, c'est ça, il faut choisir ses témoins, des demoiselles d'honneur. Moi j'ai un peu fait à l'américaine, c'est-à-dire j'ai choisi 2 témoins copines et 3 grandes, j'appelle ça les grandes demoiselles d'honneur. Donc des copines, et j'aurai aussi des petites demoiselles d'honneur, un peu à l'américaine, où elles vont être habillées pareil, et ça va être super sympa, je pense. Donc bien sûr, bah, on peut choisir donc maximum 4 témoins, mairie ou église. Donc nous on a fait 2 chacun, hein, mais ça peut être 1 ou 3, c'est comme vous voulez. Enfin, en tout 4, il en faut maximum 4. Et pareil donc pour l'église, donc nous on a choisi les mêmes, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté, hein, ils ne se trompent pas. Donc voilà, puis donc mes demoiselles d'honneur, et c'est super sympa les préparations, parce qu'on fait ça tous ensemble, on fait des petites surprises, enfin bon, c'est vraiment un an rempli, je vous dis pas, mais c'était un an d'intense préparation, voilà, donc dans une semaine tout s'achève, et là, bah, j'ai presque plus rien à faire, j'ai juste à préparer tout pour le jour J, quoi, la salle, emmener toute la déco, et puis il n'y a plus qu'à s'habiller, quoi. Puis après, bon, il y a aussi les essais coiffure, maquillage, mais bon, ça après, c'est bien une évidence, hein, il faut bien se coiffer, il faut bien se maquiller. Je vais pas me maquiller moi-même, hein, j'ai pris un coiffeur et une maquilleuse, donc comme ça, qui viennent à domicile, je trouvais ça quand même plus pratique que le jour J, aller se balader au coiffeur, un maquilleur, il suffit qu'il pleuve, ma coiffure elle est dans un état, enfin voilà. J'ai pas de stress, ils viennent à la maison, je me lève tranquillement, voilà, ils viennent tous à la maison tranquille. Et c'est parti, et après on va faire les photos de couple, et après bah, la cérémonie. Voilà. Alors, je sais pas quoi vous dire d'autre, parce que c'est vrai que c'était vraiment intense, mais le plus important c'est la salle, le traiteur, photographe si vous voulez des photos forcément, mais pour les souvenirs, voilà, il faut des photographes. Ensuite, c'est des accessoires, mais ça vous trouvez sur internet, les boutiques, il y a tout. La robe de mariée, il y a tout. Je vous conseille de faire les salons du mariage, ça vous donne plein d'idées. Pour les prestataires, par contre, les prestataires, si, vous pouvez trouver des réductions si vous allez justement au salon du mariage. Et pour certains prestataires, nous on a fait ça pour les dragées. Mais bon, après, généralement, au salon du mariage, des prestataires hors de prix. Vous me regardez sur les forums, le bouche à oreille, c'est quand même un truc qui marche très très bien. Donc voilà. Pour ce petit vlog ou grand vlog mariage, je sais pas combien de temps j'ai parlé, j'espère pas trop longtemps. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser, je me ferai un plaisir de vous répondre. Bon, alors peut-être après le mariage, hein, bien sûr, parce que là je vais être un peu overbookée. Mais voilà, puis je ferai peut-être une vidéo après le mariage pour dire comment ça s'est passé, et avec des photos, si tout s'est bien passé. Bon, bah sur ce, je vous laisse à bientôt, parce que j'ai des cartons à faire, et bah, plein de bisous.